Nous sommes venus une première fois à Yaoundé et nous avons eu la chance de rencontrer des auteurs, Martin Ambara, des plasticiens, des comédiens. On a vu jouer des comédiens qui tournent autour de l'OTNI, qui travaillent avec l'OTNI. Et devant la qualité de ce qu'ils présentaient, on s'est dit, l'Afrique ne l'a jamais fait, on n'a jamais fait du théâtre de papier en Afrique. Et si on commençait avec ces gens qui nous paraissent tout à fait compétents, capables de faire quelque chose. Et du coup, projet qui va regrouper donc plusieurs partenaires pour arriver à faire un travail efficace. Et projet très intéressant parce que dès le départ, l'OTNI nous a proposé que les stagiaires soient des stagiaires qui viennent de différents arts de spectacle, que ce soit des auteurs, que ce soit des metteurs en scène, des mariettistes, des comédiens, des musiciens, des plasticiens. Et c'est ce groupe de gens qui travaillent ensemble, et c'est pas souvent que ça nous arrive, très souvent ce sont des gens plutôt du théâtre simplement, beaucoup moins de gens des arts plastiques ou des musiciens. Et ce groupe de gens nous a donné tout à fait envie de faire quelque chose ensemble. Dans notre travail, il y a une question fondamentale. C'est le travail sur les auteurs camerounais. L'intérêt, effectivement, de cette rencontre, c'est bien sûr découvrir une nouvelle technique, mais une nouvelle technique que l'on doit pouvoir appliquer sur la littérature, sur les œuvres d'auteurs d'aujourd'hui. Alors, et puis Martin Ambara qui nous a donné des textes, qui nous a envoyé des textes, et puis il y a parmi les stagiaires, Botomonier et puis Éric Delphin qui sont les auteurs, qui sont des auteurs qui participent à l'atelier. Alors on leur a fait un peu un exercice un peu difficile parce qu'on leur a interdit de travailler sur leur propre texte, justement pour qu'ils voient un peu comment les autres avaient envie d'interpréter les textes qu'ils avaient écrits. Mais ce choix des auteurs camerounais est une base même de ce travail. Toujours la même chose, comment va-t-on parler aujourd'hui aux spectateurs d'aujourd'hui à partir des voix des auteurs d'aujourd'hui. Le fait que mon texte ait été choisi parmi les textes qui seront étudiés, donc travaillés en atelier, comme tout auteur, ça m'arrange, ça me pousse quand même à comprendre que je la partage d'une manière directe avec eux, comme avec eux.
avec les créateurs qui sont dans l'atelier. Je pense que le travail que les collègues font sur ce texte, bien, ça m'apporte un autre regard. Et je me dis, s'il faut que réécrire ce texte-là, je sais dans quelle direction le mener en fonction de comment j'ai vu les heures de travail, le texte. Ils sont en train de faire encore un travail sur la construction, mais la construction sera terminée aujourd'hui. Donc on va attaquer les répétitions. On a mis un peu de temps pour sortir du papier simple, les dessins du papier, parce que ici au Cameroun, il y a beaucoup d'éléments très, en fait, les éléments très présents dans la vie qui sont déjà de forme plate. Depuis 2 jours, les groupes se sont investis un peu pour utiliser ces éléments et faire des théâtres. Donc notre expérience pour le moment, ça va. À partir d'aujourd'hui, on va aller plus loin, on va rentrer dans la pratique du plateau. La folle course de la charrette fonce vers une décharge cosmique. Notre travail consiste effectivement à dire, voilà, on vous montre quelque chose, allez-y, maintenant vous prenez ça et vous en faites ce que vous voulez. Ce qui fait que peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être qu'on est en train d'assister à l'essence d'un théâtre de papier camerounais, j'espère, pour certains, peut-être pas tous évidemment, mais et ça va être très différent. Ça va être très différent de ce qui se fait aujourd'hui en Asie, ou ce qui se fait en Amérique latine, ou ce qui se fait aux États-Unis, ou ce qui se fait en Europe. Ça sera une autre forme de théâtre de papier où chaque artiste d'ici va pouvoir apporter ce qu'il est. Avec ce travail qu'on fait à partir sur les auteurs camerounais, sinon ça n'aurait aucun intérêt. C'est des auteurs d'ici qui ont quelque chose à dire aux gens d'ici. Comment utiliser cette technique pour dire quelque chose aux gens qui sont là? C'est le but. Si tu amènes ça comme ça, dans la nuit, alors ça laisse un fond, et ensuite quand le coq arrive, vous enlevez ça. Mélanger des artistes qui viennent d'univers différents, de techniques différentes, c'est une occasion justement de faire se rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas toujours. Il s'agit là d'un échange, mais je crois que nous croyons, avec Narges, nous croyons que ce temps du stage est un moment aussi peut-être de compréhension du travail de l'autre. Nous sommes absolument convaincus tout le temps qu'un spectacle, c'est un ensemble de gens, que chaque personne a sa place dans un spectacle et que chaque fois qu'une des personnes manque ou n'est pas au niveau des autres, le spectacle baisse, la qualité du spectacle baisse. C'est une chance de rencontrer, d'avoir de participer dans des ateliers où on a plusieurs disciplines. Ça fait que chaque artiste apporte sa sensibilité. Déjà dans mon groupe, on a un artiste musicien qui déjà travaille dans le théâtre. Il apporte la coloration, la façon que moi je vois, c'est pas la même façon qu'il voit. Ça fait un croisement, ça fait que l'échange est toujours profitable, enrichissant. Et c'est une belle expérience avec les autres. Carnet, nous ne vous demandons qu'une chose, jouer régulièrement. Mais là, vous vous prenez pour un illuminé. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Hé, Chaka Zulu. J'étais bien façonné. Voilà. Et toi, tu es bien Christophe, hein? Le roi Christophe. Voilà Hamlet. Faut se débarrasser de tous ces personnages. Je suis marionnettiste déjà. Et je suis sûr que dans l'avenir, j'ai fait du tas de papier. Même si je ne le fais pas totalement, je vais inclure ça dans le spectacle de marionnettes que je suis en train de monter. Et là, je pense déjà à des projets comme ça que je vais monter avec ce style que je suis en train d'apprendre. Ça va me servir, c'est bien. Je n'avais même pas une idée du théâtre de papier. J'avoue que je ne connaissais même pas ce que c'est avant d'arriver ici. C'est quand je suis arrivé ici que j'ai découvert que c'était une forme de théâtre, une manière, une autre façon de faire le théâtre. Et je me suis lancé, n'est-ce pas, avec les autres dans la recherche des éléments qui concourent à porter ou à réaliser ce théâtre. Bonne journée, maman. Bon, ce projet n'a de sens que si ce n'est qu'un début. Cela n'aurait aucun intérêt d'être venu pendant 2 semaines travailler avec des artistes au Cameroun et puis ensuite de rentrer chez nous et au revoir, on ne se connaît plus.
une manifestation qui s'appelle les Rencontres internationales de théâtre de papier. Il est bien évident que si un spectacle est suffisamment intéressant pour être présenté, on le présentera. Ça peut aussi être une première fois invité et prendre en charge le voyage d'artistes camerounais qui pourraient venir regarder ce qui se passe, puisque dans les rencontres internationales, il y a une 15, 17 compagnies qui viennent du monde entier. Ça peut être un premier échange suivi par une création, ça peut être une création d'ici là. Mais de toute façon, bien évidemment que ça n'est qu'un début. David, tu as vu le tollé de mâche? Le mango chobi. Ah là là, je te jure que les je te passe d'abord la cuillère. Je veux aussi un peu de piment. Miam. Tu savais que tu ne sais pas ce que tu rates. Accompagné des crevettes. Par contre, les végétariens. Non, quel végétarien? Moi, je mange de la viande. Mais s'il est vrai que le prince est ici, puisse-t-il sortir du berceau et me montrer la voie de l'enfer? Non, épargne-moi de cet outrage. Je ne veux pas. Oui, je veux qu'il me réponde et qu'il me parle comme il a fait pour toi. Le prince a besoin de repos, mon doyen. Le prince a besoin